Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Le Centre Best a ouvert ses portes hier à Far-Héberts-Villers. On en a largement parlé dans l'émission hier. Aujourd'hui, on va revenir sur les réactions de nos commerçants. On aura également la parole du directeur de Codic France en charge du projet tout à l'heure. Avec nous sur le plateau, Jaunous. Merci d'être avec nous. Vous Bonjour. Êtes chanteur et guitariste. Et Barnab, vous êtes accordéoniste et chanteur, et vous faites partie tous les deux d'un groupe qui s'appelle la Schlapp Sauvage. Vous avez un répertoire de musique francique et de musique folk. On va en parler tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Merci d'être là. Sandrine est là. Salut. Salut. Toi, tu fais du sport, Sandrine ? J'en fais un petit peu et je vais en parler tout à l'heure dans la chronique, mais je ne parlerai pas du volley, le sport que je pratique, mais de la course à pied qui est revenue à la tendance c'est vrai que c'est la avec saison, la saison. Ouais. On verra si nos téléspectateurs sont motivés en tout cas. On retrouve maintenant Guillaume en duplex au centre-ville. Bonjour Guillaume, alors carton plein pour le Centre Best. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le projet ? Oui, effectivement, c'est un mastodonte qui a ouvert hier à Far-Héberts-Villers, le Centre Best. 55 000 m² de boutiques, plus de 100 boutiques qui sont présents également. Donc, tu le disais un petit peu tout à l'heure dans le sommaire, on va s'intéresser à nouveau à l'ouverture de ce centre commercial. On va écouter des premiers clients qui ont découvert les boutiques du Centre Best. Et moi, de mon côté, ce matin, je suis allé à la rencontre des commerçants de Sarreguemines pour savoir s'ils pensaient que l'ouverture de ce centre allait les pénaliser. Tu verras, vous écouterez tout à l'heure, ils sont plutôt confiants. Ils s'attendent à avoir un impact, notamment les samedis, mais en semaine, leurs clients sont piétons, donc leurs clients continueront de venir dans leur magasin. Et tout ça, vous le découvrirez tout à l'heure dans l'émission. Merci Guillaume. Oui, on va avoir dans quelques instants l'avis des clients sur ce nouveau centre commercial. Voici d'abord l'actu en bref. Best va-t-il concurrencer le commerce alentour ? La question a été posée par Mosaïque hier au directeur du centre. Celui-ci a répondu que les centres-villes sont déjà en souffrance, et cela bien avant l'ouverture des 100 enseignes à Far-Héberts-Villers. Il affirme qu'avec le plus d'un pôle de loisirs inédit, cela fixera davantage en Moselle-Est les consommateurs qui fréquentent en nombre les grands centres commerciaux à Metz et en Sarre. Un nouveau café rue de Verdun à Sarreguemines. Envie d'un café gourmand et de gâteaux faits maison, Asia, pâtissière de métier, et son mari, Aïssa, ont ouvert depuis samedi dernier leur commerce au Café des Délices. Une ambiance type café américain et de la décoration vintage font du lieu un endroit convivial. Michelin soutient les étudiants franco-allemands. Le site de production et l'université franco-allemande renouvellent pour la 5e fois un contrat de coopération. C'est ainsi qu'un soutien financier de 300 € par mois est apporté à des étudiants inscrits dans une filière franco-allemande à l'ISFATES. À la recherche d'idées pour faire vivre le Platt, réunis dans le cadre du festival Mir Rede Platt, des scientifiques de la langue, des représentants de l'OLCA et de la DRAC ont évoqué des actions à mener vers la petite enfance. Ils ont aussi émis l'idée d'une plateforme de documentation sur le Platt à destination notamment des étudiants. À la friperie Saint-Nicolas, vous trouvez de nombreux objets à bas prix. Au milieu des tableaux, des bibelots, de la vaisselle et des vêtements, vous trouverez parfois de vieux objets qui ne sont plus commercialisés. Les fonds récoltés seront reversés à 26 associations locales et internationales, notamment pour aider au financement de l'éducation et de la santé des enfants. Autre info en bref, l'association Les Francas est actuellement en train de recomposer les effectifs indispensables au bon fonctionnement du service périscolaire à Sarreguemines. Le redémarrage du service initialement prévu le lundi 16 avril sera finalement assuré à la rentrée du 7 mai. Et en parlant de vacances, le soleil est revenu, il a fait très beau, il a fait très chaud ces derniers jours à Sarreguemines. Regardez les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, la matinée se déroule sous un ciel le plus souvent encombré et des averses sont attendues. Dans l'après-midi, le risque d'averses disparaît et les éclaircies reprennent l'avantage. Les températures conservent un bon niveau avec de 5 à 8 degrés au minimum et de 16 à 18 degrés au maximum. Demain, nous sommes le vendredi 13 avril et nous fêtons les Ida. Le soleil nous accompagnera de 6h43 à 20h21. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. À peine inauguré, le tant attendu centre commercial Best à Faribersvillers fait déjà beaucoup parler de lui. On a interrogé les premiers clients. Regardez. Alors moi je voulais savoir d'où est-ce que vous venez? De Cocheren. Et alors qu'est-ce que vous pensez de ce centre-là? Il vient d'ouvrir, c'est quoi votre première impression? C'est très agréable pour se promener. Ouais, il y a plein de boutiques qu'il n'y avait pas avant, du coup ça nous permet d'être plus près, plus besoin d'aller à Metz, donc c'est très bien quoi. Plus besoin d'aller sur Forbach ni Merlebach, donc là je suis juste à côté. Ah, dites-moi là, vous êtes avec le plan entre les mains, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez? Je comprends rien. Je comprends rien. Là je suis perdue, là je cherche à rentrer et j'arrive pas. Je cherche à sortir de là et je sais pas où aller ma voiture. C'est trop grand, il y a trop de magasins? Oui, c'est banaliqué. Il devrait marquer sortie A, B ou C, comme ça on s'en sort. Le numéro sur les parkings où on gare les voitures, là on ne sait pas vraiment où on est. Hein. Alors comme je me suis mis tout de suite à l'entrée là-bas, je suis sûr que c'est dans le coin là-bas, quoi. C'est quelque chose que vous attendiez? Qu'est-ce que vous en pensez là? Ah ben là, on est en train de découvrir, on vient d'arriver, on est agréablement surpris. Hein. On a attendu l'ouverture du H&M. On faisait partie des 100 premiers avec le bon d'achat de 20 €, donc on en a profité. Et là, on fait le tour, on regarde. Franchement, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ça, on va dire. Je pensais que qu'il allait y avoir beaucoup plus de monde. Mais bon, je pense que l'ouverture en milieu de semaine, comme ça attire pas beaucoup de monde. Si ça avait été un samedi, par exemple, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Il est magnifique, hein. Je l'ai vu évoluer tous les jours. Hein. Tous les jours. Non, franchement, c'est bien. Est-ce que pour l'équipe, c'était le stress ou est-ce que vous aviez hâte? Racontez-nous un peu. Alors, c'est pas du stress, c'est vraiment une énergie positive parce que voilà, on avait hâte, on a envie que ça ouvre, de voir la clientèle. Enfin voilà, que tout le travail qu'on a fait soit mis en œuvre et du coup, non, c'est plutôt un côté hyper positif. Alors, on est toutes des anciennes de chez Camaïeu, donc on sait tout ce qu'on a à faire, mais on était quand même hyper stressés parce qu'il y avait des petits bugs. Vous voyez l'affiche qu'on a derrière la caisse, on l'avait pas reçue, il y avait encore un trou dans le mur ce matin. Donc on était hyper stressés, mais tout se passe bien. Tout le monde est souriant, tout le monde est content d'être là et nous aussi. Oui, c'est la fête aujourd'hui. On a aussi demandé au directeur général de Codic France, Christophe Sirot, si les commerces locaux du secteur ne risquent pas de souffrir de l'arrivée de ce géant. On l'écoute. Non, je ne pense pas. Le commerce aujourd'hui de centre-ville, des villes de Saint-Avold, Sarreguemines ou Forbach, est déjà aujourd'hui en difficulté, alors que Best n'est pas encore ouvert au public. Je pense que Best est plutôt là pour repositionner l'offre du grand commerce, hein, donc des grands centres commerciaux qui, eux, pour le coup, sont assez anciens dans la zone de chalandise. Et au contraire, je pense que Best, avec cette offre de loisirs notamment, mais l'arrivée de grandes enseignes comme la Fnac, H&M, qui sont complètement absents en dehors de Metz, de Strasbourg ou de Saarbrücken, sont de nature à créer un point d'ancrage. Et donc à faire venir des gens qui n'avaient plus l'habitude de venir dans la région s'amuser, consommer, qui partaient en Allemagne. Et puis aussi, c'est notre ambition de faire venir des Allemands sur le projet, notamment avec cette offre de loisirs. Et donc je pense que tout le monde peut en bénéficier et que ça peut être de nature à revigorer l'offre de commerce de proximité, au même titre que la table alsacienne dans le centre-ville de Faribersvillers, qui se porte très bien de l'arrivée de notre projet. Malgré la mise en service de Best, avec plus de 100 boutiques, les commerçants du centre-ville de Sarreguemines ne sont pas très inquiets par rapport au maintien de leur activité. Théodore Massin et Guillaume Dumonteil l'ont constaté. On se pose beaucoup de questions, qu'est-ce que ça va donner par la suite, si on va le ressentir au niveau de la clientèle, si on aura un petit peu moins de passages. Là, on est un petit peu dans l'attente en fait. Ça va être un endroit où pour l'instant, ça va être de grande curiosité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir par curiosité. Ça nous inquiète moyennement, c'est vrai que c'est un gros morceau qui ouvre. Il y a une certaine distance de Sarreguemines quand même. Alors c'est vrai qu'on a un petit concurrent qui ouvre, qui est la Fnac. J'ai l'impression que c'est plus Saarbrück qui va être concerné par, qui va être plus concurrencé par ce type de commerce que nous. On va avoir un point de vente Yves Rocher également là-bas. Donc on se demande si les clients plutôt du coin de Faribersvillers, Forbach seront encore amenés à venir chez nous. Est-ce qu'elles iront là-bas? On espère conserver notre clientèle. Si les gens n'avaient pas à se soucier du parc-mètre, ben, ils pourraient passer plus de temps en centre-ville et flâner, traîner, faire un vrai shopping comme ils peuvent le faire dans des zones ou dans d'autres villes. Ici, nous sommes plus dans un magasin de centre-ville pour une clientèle plutôt piétonne. Je pense que sur notre zone de chalandise, ce magasin ne nous touchera pas forcément parce qu'il va cibler plutôt des personnes
mobile. Et étant donné que c'est à 20 minutes de ce point, honnêtement, je pense pas qu'on sera amputé. On est assez serein parce qu'on est différent quand même dans ce qu'on propose et dans la façon d'aborder. Donc pour l'instant, on sait qu'au début, ça va être un peu compliqué parce que tout le monde va aller voir, tout le monde va aller faire un tour et sans doute consommer. Mais d'une autre côté, en fait, on est presque sûr que nos clients vont revenir et on fait tout pour ça, en fait. C'est le premier titre de leur carrière. Les futurs professionnels des métiers de l'hôtellerie étaient en concours hier à Sarreguemines pour devenir le meilleur apprenti de Moselle. Une répétition générale aussi à 2 mois de l'examen du CAP. Reportage de Julia Bitran et Thomas Drouin. Cuisiniers et serveurs sous les feux des projecteurs. Cette année, ils étaient 7 en cuisine et 8 en salle à s'affronter pour décrocher le titre de meilleur apprenti de Moselle. Ce concours, organisé depuis 22 ans par l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de la Moselle, réunit des candidats des 3 CFA du département, Sarrebourg, Metz et Sarreguemines, qui accueillent l'épreuve à tour de rôle. Cette année, c'était au CFA Henri Nominé. C'est quand même un côté prestige, c'est quand même, je pense que c'est honorifique de gagner le concours du meilleur apprenti de Moselle. Après, on aimerait bien un petit peu le régionaliser et on compte sur les départements voisins pour pouvoir essayer de le faire après à la grande région, quoi. Au menu, chartreuse d'asperges et son poulet grillé à l'américaine. Et pour les serveurs, contrairement aux idées reçues, l'essentiel de l'épreuve ne se passe pas en salle, car les candidats ne sont pas jugés qu'au niveau du service à table. On n'est pas dans une salle, on est à l'office pour une préparation culinaire. Donc là, aujourd'hui, on prépare le cocktail de crevettes avec des segments de pamplemousse. Donc au niveau de la préparation, il faut qu'ils arrivent à faire des segments de pamplemousse et une sauce cocktail pour accompagner les crevettes. Et après, les présenter dans une verrine pour faire une mise en bouche. La salle, ce n'est pas uniquement des porteurs de plateaux et des porteurs d'assiettes. On a besoin de connaissances et de savoir quand même préparer quelques plats. Donc là, on fait le cocktail, mais on peut faire aussi des découpes de melon, le melon jambon, des découpes, préparation du steak tartare, des découpes de viande, les tartes. Enfin, il y a plein de choses qui sont encore avec. Enfin, disons, il n'y a pas que les porteurs. Dextérité, découpe, préparation culinaire, imagination dans la présentation, à chacun son point fort. Que ce soit pour faire joli ou pour se souvenir d'une personne ou d'un moment de sa vie, que l'on ait 20 ou 80 ans, le tatouage est aujourd'hui bien plus qu'un phénomène de mode. C'est une véritable forme d'art et pour certains, ils en ont fait leur métier. C'est le cas de Manuela Pusquedu. Elle nous a ouvert les portes de son salon Bella Tattoo à Vousvillers. Le tatouage est la seule forme d'art où l'artiste collabore avec sa toile. Tel est l'état d'esprit de Manuela, tatoueuse depuis 4 ans. Avant de se munir de son dermographe, elle passe du temps à dessiner avec ses clients pour proposer un tatouage unique. Ce qu'elle préfère dans son métier, c'est le côté artistique. Le fait de dessiner, de pouvoir apporter vraiment une création toute la journée, pouvoir mettre ma marque et puis pouvoir des fois même faire une petite thérapie avec le client, pouvoir ancrer des choses importantes pour lui, pouvoir réussir à transcrire des sentiments et des émotions dans un tatouage, c'est quelque chose de très fort entre le client et moi, quoi. Donc. Le tatouage n'est pas hygiénique, il peut provoquer des cancers, ce n'est pas beau. Nombreux sont les arguments contre cet art corporel. Si elle les accepte, elle tient tout de même à rappeler que le tatouage est un secteur de plus en plus contrôlé. C'est quand même bien surveillé maintenant, on a des règles sanitaires à suivre, on est inscrite à l'ARS pour la plupart des tatoueurs, on a notre certificat d'hygiène qu'on est obligé de passer. De son côté, elle commande toutes ses encres en France et en cas de problème, remonte les informations en préfecture. Bien sûr, l'image du tatouage n'est plus aussi négative qu'autrefois. Premier indice de cette évolution, la clientèle diversifiée. Le tatouage a beaucoup changé d'image, c'est beaucoup plus ouvert. J'ai une clientèle beaucoup plus large qu'avant. On n'est plus fixé sur cette image de motard, loupard, prisonnier, tatouage de prison. Le tatouage vient de la prison, vient de ce milieu-là, mais a beaucoup évolué. Je tatoue tout milieu. Il lui arrive parfois de dire non. Projets qui ne lui conviennent pas, zone à tatouer trop visible pour les mineurs par exemple, car le geste n'est pas anodin. Un tatouage reste à vie. Si aujourd'hui c'est devenu tendance, Manuela regrette un peu cette démocratisation à outrance. En France, on a quand même énormément de concurrence, de personnes qui veulent se lancer dans le tatouage parce que c'est fun, c'est cool, c'est à la mode, parce qu'on dessine un petit peu. Mais il y en a trop. Donc la concurrence va se faire peut-être au niveau du tarif, sur certaines choses.
mais il ne faut pas aller chez un tatoueur pour son tarif. Manuela met en garde. Un tarif trop bas peut cacher l'utilisation d'encre de basse qualité par exemple. Elle conseille donc de choisir son tatoueur, surtout pour l'expérience, le projet. Chez Bella Tattoo, le mot d'ordre est la confiance. C'est d'ailleurs pour cela que les gens se déplacent parfois de Paris ou de Lyon, juste pour passer dans son salon. Et dans un instant, on reste dans le milieu de l'art. On va se retrouver avec les musiciens de la Schlapp Sauvage. À tout de suite. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Schöne Geburtstag! Le festival Mire de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Bienvenue chez Italia del Gusto. Votre épicerie italienne change d'adresse et s'agrandit. Découvrez nos espaces dédiés aux produits frais, à l'épicerie fine, notre sélection de vins. Des produits originaux aux saveurs authentiques à déguster entre amis ou à offrir grâce à nos coffrets gourmands. Italia del Gusto vous accueille dans un nouvel espace de 130 mètres carrés à Sarreguemines et vous propose de la petite restauration sur place. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le Sarreguemines Football Club joue samedi au stade de la Blise. Les faïenciers reçoivent Prix-les-Mézières pour la 25e journée de championnat. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h. Votre soirée football, c'est à suivre en direct samedi sur Mosaïque. De retour dans le 30 minutes, le printemps s'installe tout doucement et les activités de plein air vont reprendre, notamment la course à pied, puisque c'est le thème de notre question du jour. Sandrine. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, la saison des courses a démarré avec le Marathon de Paris, qui accueillait pas moins de 57 000 coureurs. Et parmi eux, il y avait Michel Munch et Georges Kirsch de Sarreguemines, mais aussi Théo et Antoine Bourg de Roulin, qui se sont confrontés aux plus de 42 km du marathon. Et il y a plusieurs autres courses qui vont démarrer, donc à plus petite échelle bien sûr sur le secteur. Et en fait, j'ai voulu savoir si nos internautes étaient prêts. Alors, sur 60 votants, il y en a quand même 78% qui ne le sont clairement pas. Donc, ça promet. Mais je pense qu'avec les beaux jours qui arrivent, ça va peut-être les aider à se motiver. En tout cas, on l'espère. Même nous, on espère quand même trouver la motivation pour aller courir un petit peu. Ouais, c'est sûr. En tout cas, eux, ils sont motivés à jouer de la musique. Si vous n'étiez pas là en début d'émission, nous avons sur le plateau les musiciens de la Schlapp Sauvage, Jonous et Barnab. Alors, il y a un an, vous sortez un album, ça s'appelle Welcome, bienvenue. Je vous propose, il est là, hein, donc il ressemble à ça, et je vous propose d'écouter un extrait de leur chanson Welcome. Regardez. Si tu viens par ici et ne fais que passer, moi je te dirai welcome. Si tu t'installes ici pour tout recommencer, moi je te dirai welcome. Regarde la Moselle si sereine dans sa vallée, elle a connu tant de haine. Écoute ma vieille pour murmurer l'esprit de paix pour un avenir libéré. Pour
je chante welcome, sois le bienvenu, oh yo, welcome sur cette terre partagée. Pour toi je chante welcome, reçois mon salut, oh yo, au pays des frontières effacées. Welcome, bienvenue, c'est un album de la Schlapp Sauvage et il est constitué principalement de chansons en platte luxembourgeois. Pourquoi ce choix ? En fait, la Schlapp Sauvage, c'est un biface. Hein. Il y a Schlapp et Sauvage. Avec la Schlapp, c'est pour le marathon. Et le côté sauvage, c'est pour rester dans le pays de Thionville, où le platte a un peu une place privilégiée, puisque le platte qui est parlé dans la région de Thionville, c'est du luxembourgeois. C'est la même chose que la langue qui est langue nationale au Luxembourg depuis plus de 30 ans. Et donc, en quelque sorte, on peut dire que le platte qu'on parle dans le pays de Thionvillois, c'est le platte qui vaut des millions, quoi, puisque s'il permet aux gens un accès à l'emploi. Nous, c'est pas du tout pour ça que on le chante. On le chante pour faire une espèce d'histoire d'amour entre le français et le platte. D'ailleurs, notre répertoire est constitué à 50% de chansons en français et à 50% de chansons en platte. Et nos spectacles habituels, c'est un peu un va-et-vient entre ces deux langues, une communication, parce qu'on a à vivre avec ces deux langues-là. Oui. Qu'on le veuille ou non, le platte fait partie de notre histoire. Oui, parce que vous venez de Sierre-les-Bains, hein, c'est ça, donc qui se trouve vraiment à la frontière entre la France, le Luxembourg et c'est le pays des trois frontières, exactement. Voilà, nous aussi on est un Gmint, on est aussi une confluence entre différents pays. Et j'ai vu aussi dans l'album, il y a aussi une chanson en italien. Pourquoi avoir fait une chanson en italien ? Voilà, c'était principalement l'auteur de la chanson qui nous a fait faire ce choix, je pense, François Castiello de Brach, et donc, qui est un artiste qu'on aime beaucoup, et donc on a voulu refaire une de ses chansons. D'accord. Thématique également, la thématique interculturelle, la thématique de fraternité. Qui vous tient à cœur. Voilà. Et pourquoi avoir choisi ce nom, alors, la Schlapp Sauvage ? C'est un peu rigolo quand même. Alors c'est en fait pour faire une espèce de déclic, aussi parce que le mot Schlapp, c'est un mot que tous les Lorrains connaissent, pas seulement ceux qui parlent le platte, mais vous allez à Nancy, vous allez à Metz, vous dites une Schlapp, les gens savent que c'est une pantoufle, une charentaise et tout ça. Et pour faire une antinomie, parce que avec la Schlapp, on est casanier, mais nous, avec la Schlapp, on est sauvage et on chante et on est vivant sur scène. Comment vous définissez ce genre musical ? C'est du folk ? C'est de la chanson variété française ? De la chanson. Entre chanson et folk, il y a cette tendance folk sur certains morceaux, c'est assez varié en fait. Ouais. Voilà. Notre sous-titre, c'est Plattonique, folk et chanson. Plattonique en deux mots, hein, pas Plattonique en un seul mot. Pas du tout. Pas du tout, oui. D'accord. Et est-ce que cet album, vous l'avez écrit tous les deux ? Comment ça s'est passé ? Vous êtes rencontrés comment tous les deux ? On s'est rencontrés il y a longtemps, mais on se connaissait déjà depuis fort longtemps, même avant de faire de la musique ensemble. Et déjà à l'époque, Joe avait émis l'idée de faire un projet, un duo plus tard, quoi. Et puis ça s'est formé il y a un peu plus de 2 ans. Donc on a fait notre premier concert il y a quasiment 2 ans, jour pour jour. Oui. Et voilà, un mélange de générations qui a bien collé et puis qui a créé la Schlapp Sauvage. Ça a fonctionné, vous avez sorti, donc ça fait 1 an qu'il est sorti cet album. Ouais. Voilà, ça fait 1 an, ça a fonctionné tout de suite. D'ailleurs, la Schlapp Sauvage avait été sélectionnée pour le lead international, c'est une espèce de... Comment appeler ça, l'Eurovision des langues régionales et minoritaires. Ouais. Et on a été sélectionné la première année et tout ça, pour nous c'était... Donc on allait jouer en Laponie, donc on était le premier groupe qui chantait en platte au-delà du cercle polaire. Ouais. Donc dès le début ça a marché très très fort. Et il y a eu aussi beaucoup de réponses locales, parce on joue pas seulement dans des lieux de concert, on joue aussi dans des fêtes. On fait pas du tout de la blèche, on fait vraiment de la chanson, mais on joue dans des fêtes villageoises et tout ça. On est invité dans des fêtes villageoises et ça nous plaît beaucoup. Est-ce que vous avez des influences particulières d'artistes connus ? Est-ce que vous êtes inspiré d'un artiste en particulier ? Ou de plusieurs artistes ? Spécialement d'artistes spécifiques, je pense. C'est un peu, après tout
tout notre passé musical qui vient un peu se rejoindre dans nos compositions. Et je ne sais pas si on peut citer spécialement quelqu'un. Je pense que toutes les influences qu'on a eues jusque-là entrent un peu en compte et forment les compos qu'on fait avec la Schlapp sauvage. Et notre répertoire est un peu sur un trépied entre des reprises, du traditionnel et des compositions. Vous avez des reprises dans cet album, par exemple? Dans celui-là, oui, quelques-unes. Non, on a quelques reprises, quelques traductions. Voilà. D'accord. Et c'est des reprises de qui? On a par exemple le dernier morceau, Les Amants du Vieux Pont, donc c'est François Gilazzaro de Pigalle. Fratelli, donc le chant en italien, qui est une reprise de François Castiello d'Aubrac. Les Prisons de Nantes, qui est un traditionnel. Breton qui a été rendu célèbre par Triane. Un petit peu, ou un clin d'œil aussi, peut-être. Un clin d'œil aussi. À ses collègues bretons. On les connaît, on connaît Triane, on connaît Alan Stivell, qu'on a d'ailleurs rencontré ici aussi à Sarreguemines au cours du Ray de Platte. Et donc c'est des connivences conviviales. Et en parlant de notoriété, est-ce que c'est pas trop difficile de se faire un nom quand on débute, il y a 2 ans quand vous avez commencé, pour accepter, pour trouver des bars qui acceptent que vous jouiez? En fait, on a quand même tous les deux, la Schlapp sauvage n'a que 2 ans, mais on joue tous les deux dans d'autres formations depuis beaucoup plus longtemps. Jo est musicien depuis, je ne sais pas depuis combien d'années, mais depuis fort longtemps. Et donc il a joué avec le groupe Manijo notamment et plein d'autres groupes, mais donc il y a une grosse expérience de musique. Et moi j'ai un autre groupe aussi, La Tournée du Bocal, qui a fêté ses 10 ans de scène l'année dernière. Et voilà, donc on a quand même un bon passé et un bon lot de connaissances via ces formations à côté qui nous servent pour la Schlapp sauvage à avoir plus facilement des contacts et avoir un peu plus de crédibilité en gros quand on démarre, quoi. En tout cas, pour améliorer donc cette notoriété, dans le cadre du festival Ray de Platte, vous serez tous les deux ce soir sur la scène du Terminus à Sarreguemines. C'est à 20h pour un spectacle un peu style cabaret, c'est ça? Voilà, un spectacle où on est avec la troupe de théâtre de Laurent Bartel. Et donc ce sera un mélange de théâtre... cabaret théâtre en platte et de chansons. En tout cas, pour ceux qui n'auront pas la chance de vous voir ce soir à Sarreguemines, vous serez à Cirque-Ciercle, donc le 21 avril, à Differdange au Luxembourg le 6 mai. Et pour découvrir les autres dates, rendez-vous sur la page Facebook de la Schlapp sauvage. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur le plateau. Pour le programme de ce soir, c'est bon. Et ensuite, pour le week-end, par contre, on a une spécialiste sur le plateau, c'est Sandrine. Oui. Donc, elle nous décortique toutes les bonnes sorties à faire ce week-end. Oui. Et on reste dans le cadre du festival Ray de Platte, puisque tu nous proposes une sortie dans ce cadre-là. C'est ça. Alors, avec le Salon du Livre Francique qui se tiendra à la médiathèque de Sarreguemines. Donc, c'est ce samedi de 14h à 17h. Et vous pourrez justement y rencontrer des auteurs, des éditeurs et des autres amoureux du Francique. Et l'entrée est libre et gratuite. On en parlait tout à l'heure dans ta chronique web, la saison des courses commence et tu en as déjà plusieurs à nous proposer. Oui, alors il y a plusieurs événements qui auront lieu dans le cadre ce week-end du Parcours du Cœur qui est initié par la Fédération française de cardiologie. Alors la première aura lieu samedi à partir de 14h à Roulin et ce sera en fait sous forme de déambulation à travers le village où vous pourrez aller à la rencontre de différents intervenants. Il y aura des tabacologues, des diététiciens, des médecins, des infirmiers mais aussi des sapeurs-pompiers et également des associations sportives en fait qui seront là justement pour donner aux personnes des conseils ou les prévenir de certaines choses. Et la participation à cette manifestation est gratuite, mais il y aura une récolte de fonds justement pour la Fédération française de cardiologie qui sera sous forme de dons. Alors ensuite, la deuxième sortie dans ce cadre-là aura lieu également samedi à partir de 9h et jusqu'à midi à Woustvillers. Et là, ce sera une marche qui vous sera proposée donc contre une participation de 2 € minimum qui sera intégralement également reversé à la Fédération française de cardiologie. Et le départ de la marche aura lieu à la salle des sports. C'est formidable. Une autre sortie de saison, tu nous proposes un marché aux plantes. Oui, qui sera organisé samedi et dimanche de 10h à 18h au Moulin de la Blise. Alors, des horticulteurs, des pépinisteries, des potiers et des artisans seront présents. Et la manifestation est également ouverte aux jardiniers amateurs qui peuvent proposer justement à la vente ou au troc des végétaux qui viennent
viennent directement de leur jardin et l'entrée est de 2 €. Eh ben c'est super ça. Ouais. Le théâtre du jeudi monte sur scène pour présenter sa nouvelle pièce Building. Oui, la première aura lieu vendredi à 20h30 au foyer culturel et ils joueront également samedi au même endroit mais avec un petit plus puisqu'il y a un groupe d'enfants de l'IME qui seront là pour jouer la première partie à 20h30. Et on quitte les planches du théâtre pour la piste de danse. Oui, alors avec un thé dansant qui sera organisé par l'équipe d'ICS, l'initiative citoyenne sarregueminoise, et qui sera animé par Fernand. Alors il aura lieu ce dimanche de 14h à 19h à la maison de quartier de Neunkirch. Et il y a un concours de danse qui sera organisé en même temps avec 4 danses au programme, une valse lente, un tango, un cha-cha et une valse rapide. Et le couple gagnant recevra en cadeau 2 bouteilles de champagne. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. Et par contre, pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, les bénévoles de l'association seront disponibles pour les chercher et les ramener gratuitement, à condition par contre d'habiter à Sarreguemines. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l'association par mail à l'adresse suivante ics.confluence57@gmail.com et vous retrouverez toutes ces informations sur le site de l'association. Voilà. Et direction Rémelfin maintenant pour une exposition. Oui, alors il s'agit d'une exposition commune sur le thème de la représentation de nos villages où vous pourrez admirer des tableaux de Sulzbach et de Rémelfin. Elle aura lieu dimanche de 14h à 18h au château de Rémelfin et l'entrée est libre. On termine avec un concert jeudi prochain. Oui, alors ce sont les Joyeux Compagnons de Putlange-au-Lac qui vous invitent à un voyage musical en Ukraine avec l'ensemble vocal Les Grandes Voix Cosaques de Kouban qui aura lieu jeudi 19 avril à 20h30 à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Putlange-au-Lac. Alors des billets sont déjà en pré-vente, sont déjà disponibles au point presse chez Angèle à Putlange, donc c'est pour ça que je vous préviens maintenant pour que vous ayez le temps de prendre vos places et puis d'aller voir ce beau concert. Eh ben, merci beaucoup Sandrine. De rien. Je pense que nos internautes ont de quoi s'occuper pour ce week-end. Oui. Et aujourd'hui, dans notre carte postale de l'Agglo, on s'est intéressé à l'Europol de Hambach. Cette immense zone d'activité reliée à l'autoroute rassemble des entreprises très influentes dans l'économie du secteur. Ces images vues du ciel permettent de se rendre compte de l'immensité de la zone. Regardez. Le développement économique est une compétence de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Aujourd'hui, elle aménage et développe des zones d'activité pouvant accueillir les entreprises dans les meilleures conditions. C'est ainsi qu'est né l'Europol. Créée au début des années 90, cette zone emploie aujourd'hui près de 3000 personnes. L'Europol, au sud du village de Hambach, est relié directement à l'autoroute A4, une position stratégique qui a déterminé le choix de l'implantation du fleuron de cette zone, Smartville. Site vitrine et concept de production automobile unique au monde, c'est ici que depuis 1997, on produit la célèbre petite citadine Smart. L'usine Mahlebert, leader européen des échangeurs thermiques automobiles, et l'entreprise Chaîne de l'Est, spécialisée dans la fabrication de parquets haut de gamme, sont également 2 locomotives de l'Europol. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence accompagne les entreprises dans les préoccupations quotidiennes. Ainsi, en 2005, a été créé l'Atelier des Lutins, une crèche pour les employés de l'Europol. Seul espace de la zone à être accessible au grand public, le centre de communication Smart, situé juste au bord de l'autoroute. Il s'agit d'une infrastructure moderne de 1700 m², pouvant accueillir réunions, séminaires, expositions, concerts, dîners de gala ou manifestations privées. Aujourd'hui, le développement économique du secteur se trouve de l'autre côté de l'autoroute, sur l'Europol 2. Une nouvelle zone d'aménagement de 213 hectares située sur les bancs des communes de Hambach et de Willerwald. Des entreprises commencent à s'implanter avec de nombreux emplois à la clé, une zone qui pourrait bien connaître le même succès que sa voisine dans les années à venir. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que Jonous et Barnab, vous serez en concert ce soir à 20h au Terminus. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage. Merci à toi, Sandrine. De rien. Demain, retrouvez Julia Bitran à midi. Très bonne journée.